alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme on avait dit la semaine dernière, on avait terminé le chapitre sur la syllabe longue et la shadda. J'avais donné aussi une petite série d'exercices à faire. Donc je vais mettre Inch'Allah la correction de cette série d'exercices sur la page Facebook, en description de cette vidéo Inch'Allah. Alors sans trop tarder, on va commencer ce nouveau chapitre. Alors ce nouveau chapitre qui s'intitule la Hamza. Alors ce chapitre il est composé de plusieurs parties, alors vous allez voir comment on va les répartir. Alors sans trop attendre, on va commencer Inch'Allah. Alors on y va pour la shadda, pour la Hamza. Alors la Hamza, donc ici, si on devait l'écrire, alors j'écrirais de la manière suivante, c'est cette petite particule, d'accord, qui se trouve souvent au-dessus d'un elif, d'accord. Donc si je mets le elif, on va le reconnaître. Donc c'est ça qu'on appelle ici la hamza. Alors ici, on va commencer Inch'Allah par des petits exemples. Alors dans les mots suivants, alors on a ici trois mots. Donc on a akala, on a sa'ala, on a bada'a. Alors on voit très bien que la hamza ici, elle est sur un elif. Et elle est située tantôt en début de mot, ici en milieu, ici en fin. On voit très bien qu'elle s'écrit toujours sur un elif. Donc on pourrait considérer effectivement que c'est tout le temps comme ça et pour toutes les voyelles, que ce soit une damma, donc un ou bien une kasra, un i, etc. Alors on va voir ce qu'il en est réellement. On voit que la hamza porte la fatha et qu'elle s'écrit sur un elif quelle que soit sa position dans le mot. Alors on y va. Qu'en est-il lorsque cette hamza supporte d'autres voyelles? Donc effectivement, ici c'est toujours la fatha, mais il se peut très bien que ce soit une damma, une kasra, voire une longue, une courte, etc. Donc supporte d'autres voyelles à des positions différentes dans un mot. Alors, on va essayer de voir ici tous les cas. Alors, en début de mot, on va essayer justement de prendre trois positions. Donc en début, en milieu et en fin. Alors on va commencer en début de mot. Alors, on y va. Je prends akala, premier mot. Je prends maintenant en milieu de mot, toujours en début de mot, mais cette fois-ci avec une damma, j'ai ussalatun. On voit encore qu'avec la damma, si je suis en début de mot, elle s'écrira encore avec un elif. Et ici, en début de mot, mais cette fois-ci avec une kasra, j'ai ibilon. On voit encore que ça s'écrit sur un elif. Alors justement, attention, la hamza, elle va descendre, elle va pas s'écrire au-dessus, mais plutôt en dessous. Donc hamza avec la petite kasra. Donc on est dans les trois cas. Akala, usratun, ibilon. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on l'a toujours sur un support qui est de type elif. Donc on a la règle suivante. Le support de la hamza est toujours un elif en début de mot, d'accord? Donc ici, c'est un cas qui est assez simple à traiter. On passe justement maintenant au cas un peu plus compliqué, cette fois-ci dans le cas où je suis en milieu de mot. Alors qu'est-ce qui va se passer dans le cas où je suis en milieu de mot? Alors ici, on y va. Alors, premier cas, si la hamza, cette fois-ci, elle porte une fatha ou bien un soukoun. Donc imaginons que notre ici hamza, qu'on soit en milieu de mot, elle est une fatha ou bien un soukoun. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, on va justement le traiter juste dans la diapositive qui va venir après, parce que c'est le cas, on va dire, entre guillemets, le plus compliqué. Donc je vais passer aux deux autres cas, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il va falloir détailler un peu plus. Donc volontairement, je le fais passer dans la diapo qui va venir après, ça va demander beaucoup de sous-cas. Alors, le cas qui est assez simple, on va dire, supposons que la hamza, elle supporte une damma. Donc ici, si la hamza, elle supporte une damma, on aura le son ou et on sera en milieu de mot. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la hamza, elle s'écrit sur un waouh. Donc elle va s'écrire sur un waouh. Alors on donne des petits exemples. Si je dis par exemple à la ouphone, vous voyez, on casse un petit peu au milieu du mot, on a l'impression qu'il n'y a pas de liaison à la ouphone. Eh bien, on voit très bien que la hamza, elle a une damma et elle s'écrit sur un waouh. On a un autre cas ici, shu'unun, on a pareil qu'ici, une hamza qui porte une damma, toujours sur un waouh. Donc ici, cas assez simple, vous voyez,
on va s'attaquer au cas avec la kasra. Imaginons maintenant que ma hamza, elle supporte une kasra, on aura le son i. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? On aura que la hamza va s'écrire sur un ya sans point. D'accord? Donc ici un ya sans point. Des petits exemples. On a ma, vous voyez, ma. Donc dans ce cas-là, on a effectivement la hamza qui va s'écrire sur un ya sans point. Donc on n'a pas les points et on a la kasra ici. On a l'autre cas, dans le cas où on a ta'irun. Ta'irun, on est bien en milieu de mot. On a la hamza qui supporte une kasra, la kasra elle est en bas. On le met sur un ya sans point. D'accord? Alors, juste une petite remarque concernant ce cas-là. Alors, ces cas-là, en général, effectivement, ça s'écrit comme ça. C'est-à-dire la hamza sur un waw et la hamza ici, si elle supporte une kasra, ça va s'écrire sur un ya. Sauf que, il y a parfois des petits, on va dire, des petites exceptions. Alors, on va en donner une. D'accord, hein, qui est sur, par exemple, la hamza qui va supporter une damma sur un waw. Ici, il y a parfois des petites exceptions. Il faut savoir qu'ici, on donne des règles générales qui marchent, qui fonctionnent, on va dire, à 98% des cas. On a effectivement, on regardera parfois sur les règles générales des petites exceptions. On ne pourra pas les voir toutes ici dans ce chapitre-là parce qu'on risque de tout mélanger, mais on les verra au fur et à mesure. D'accord, donc ici, je donne un petit exemple. Dans le Coran, donc on a par exemple le verset qui est suivant. Verset 15 de Surat Al-Imran. Alors ici on a l'apparition d'une hamza portant une damma ici. Alors vous voyez bien. Alors la règle qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que normalement si j'ai une hamza qui porte une damma, elle devrait s'écrire normalement sur un waw. Sauf que ici elle ne s'écrit pas sur un waw, elle s'écrit sur un ya sans point. Vous voyez, normalement, dans la règle précédente, on avait dit qu'elle devait s'écrire sur un waw. Et on voit très bien que ici, dans ce vers, hein, donc on n'a pas du tout ça. On devrait normalement avoir un waw, mais non, on l'a sur un ya sans point. Donc voilà, ça c'est une des exceptions. Alors, les exceptions ne sont pas nombreuses, hein, donc on ne va pas trop s'attarder, on va dire, sur les exceptions, parce que déjà dans les règles générales, vous allez voir qu'avec la fatha maintenant, là on va en parler, il y a déjà beaucoup de cas. Alors, on revient sur le cas justement de la hamza qui porte une fatha ou bien un soukoun. Alors, on y va. Petit a, donc le premier cas. La hamza s'écrit sur un ya si la voyelle de la consonne précédente est une kasra, entre parenthèses, courte ou longue. Alors, on est dans un premier cas. Imaginons que j'ai une hamza avec une fatha. Donc, on est bien au milieu d'un mot. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir regarder la consonne précédente. Si la consonne précédente porte une kasra, alors la hamza ici, elle va s'écrire sur un ya sans point. On a ici l'exemple fi'atun. Pareil pour le soukoun, bi-run. Vous voyez, sur le ya sans point. Si elle est longue, bi-atun. Donc vous voyez ici un premier cas de la hamza qui, en milieu du mot, porte une fatha ou un soukoun. Alors, on n'a pas que ce cas-là. On a justement le cas suivant, petit b. La hamza elle va s'écrire sur un waw si la voyelle de la consonne précédente est une damma, courte ou longue. Alors là, on a un autre cas. Cette fois-ci, ici, on avait la kasra. Bah, regardez bien maintenant ici, avant la hamza, on a une damma. On a su'alun. Et ben, on voit très bien que la hamza, elle va être sur un waw. Pourquoi? Parce que la consonne précédente porte une damma. Su'alun. On a aussi la même chose avec un soukoun. Bu-sun. Bu-sun, on voit très bien ici la hamza avec le soukoun. On passe aux autres cas. Qu'est-ce qui nous reste? Petit c, la hamza va s'écrire sur un alif si la voyelle de la consonne précédente est une fatha courte. Alors, on y va pour l'exemple. Ra-sun. Ici, hein, ra-sun, donc la tête. Ici, on a bien la consonne précédente qui est un ra qui porte une fatha. Donc ici, elle va être sur un alif. Ra-sun. On y va pour le deuxième cas. Cette fois-ci, la hamza qui porte une fatha courte. Sa'ala. D'accord? Demandez, hein, sa'ala. Sa'ala. On voit très bien que la consonne précédente, elle porte une fatha courte. Donc on est obligatoirement ici sur un alif. Donc le cas suivant, petit d. La hamza, elle s'écrit sans support,
si la voyelle de la consonne précédente est une fatha longue. Donc on y va. Pareil, on reconnaît ici que ces deux hamzas sont en milieu de mot, donc on est bien dans notre cadre. On a qira'atun. Et ben on voit très bien ici que dans qira'atun, la consonne précédente, elle est longue cette fois-ci. Qira'atun. Et dans ce cas-là, elle s'écrit sur la ligne sans support, d'accord? Sans waw, sans ya, sans alif. Donc on a le cas là. Deuxième cas, tasa'ala, pareil qu'ici, sans support. On passe au cas petit e. Cas petit e, la hamza, elle s'écrit sur un alif si la consonne précédente porte un soukoun. D'accord? On y va. Yes, et mou. Yes, et mou. Donc ici, on voit très bien que le sin, on a au-dessus un soukoun. Obligatoirement ici, on a le hamza qui est porté par un alif. Alors, cas suivant. Alors, le cas suivant, il nous reste maintenant le cas à la fin d'un mot, d'accord? On a vu tous les cas en milieu de mots, d'accord? Donc ici, on n'attend pas forcément... voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas, mais avec les exercices, etc., on va vite les retenir. Mais il y a des petites règles qui vont nous permettre effectivement de les retenir beaucoup plus facilement. Il faut vraiment bien regarder, faire quelques petits exercices, etc. Mais on peut après, avec l'habitude, tout de suite les reconnaître. Alors maintenant, j'arrive à la fin d'un mot. Alors pareil, à la fin d'un mot, il y a plusieurs cas. On y va. Donc à la fin d'un mot, cette fois-ci, la hamza va s'écrire sans support si elle est précédée d'une syllabe longue. D'accord? Donc on y va ici. Alors, juz, on. Alors effectivement ici, juz, on a vu dans le chapitre précédent sur les syllabes courtes et longues que juz, c'est une syllabe longue. Alors c'est une syllabe longue, qu'est-ce que me dit le cours? Eh ben la hamza elle va s'écrire sans support, sur la ligne, juz, on. On a ici pareil, hudu, on. Alors on a là ici, hudu, donc le dou ici c'est une syllabe longue. La hamza ici, elle va s'écrire sans support. Donc on a ici le premier cas. Donc ici, je vais passer au cas suivant. La petit b, la hamza elle va s'écrire sur un elif si la voyelle de la consonne précédente est une fatha courte. On y va. Ba'da'a. D'accord, ici dans ba'da'a. Ici, on voit très bien que la hamza avec le elif, pardon, la hamza avec la fatha, elle s'écrit sur un elif. Elle est en fin de mot. Donc pareil ici. Kala'un, pareil. On a le elif qui est légèrement penché ici. Et ici, on a le tenwin sur la hamza. D'accord? Donc, on passe au cas petit c. La hamza, elle va s'écrire sur un aïe, sans point. Si la voyelle de la consonne précédente est une kasra courte. Exemple. Shani'a. D'accord? On voit très bien que le hamza avec la fatha, la consonne précédente, c'est le na ici, c'est le nun, pardon, avec la kasra. Donc, elle va s'écrire sur un aïe sans point. Cas suivant. La hamza, elle va s'écrire sur un waw si la voyelle de la consonne précédente est une damma courte. On y va. Kufu on. On voit très bien que la consonne précédente, elle porte une damma courte. On aura donc forcément la hamza sur un waw. D'accord, ici. Donc, on est dans ce cas-là. Alors, ici, attention. Donc, une petite remarque. Lorsque la dernière consonne d'un mot est une hamza ayant pour support un elif ou précédé d'un elif, le tenwin ne prend pas l'elif orthographique. Alors on l'avait déjà vu, rappelez-vous, avec le mot par exemple sema'en. Alors d'ailleurs, je vais le remettre ici, c'est l'exemple. On a ce cas-là. Alors on y va. Sema'en. Ici, pour le n, on n'a pas de elif orthographique qui va venir après. D'accord? Donc on a sema'en. Pareil ici. Melja'en. Vous voyez, la hamza elle est sur la elif, mais ce n'est pas un elif orthographique celui-là. Donc sinon on l'aurait dû le mettre à côté. Donc ici, melja'en. Ici, on a tout à fait la hamza qui porte une double fatha ici. Donc voilà. Alors ici, on a vu un peu l'ensemble justement des cas. Alors je répète encore, on n'attend pas forcément de quelqu'un qui vient de commencer cette leçon-là. On n'attend pas de lui de les maîtriser au bout d'une semaine. Non, il faut vraiment un certain temps. Mais ce qui va nous permettre de les maîtriser, ça va être les exercices. Je répète encore une fois, je rappelle que il ne sert pas à grand chose en vérité de visionner un petit peu les vidéos si on ne fait pas d'exercices. Ça ne sert pas à grand chose. On verra que les leçons elles vont commencer à se compliquer légèrement et de plus en plus. Et si on ne fait pas d'exercice, on ne va pas aller très loin. J'ai envie de dire qu'on perd un peu notre temps à visionner des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes.
minutes si on ne prend pas la peine de prendre le papier et le stylo, on va dire, et de faire les exercices en nombre. C'est vraiment, pour moi, les 2 tiers du travail que de faire les exercices. S'arrêter simplement à visionner des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, même 20 minutes, ça ne va pas nous apporter grand chose. Donc il faut vraiment, je répète encore, vraiment faire les exercices, etc. Alors, pour cette fiche-là, donc pour ce chapitre-là, pardon, les exercices, je vais justement, ils sont en page, alors toujours dans le même livre, hein, donc toujours ce livre-là, donc le livre L'Arabe langue vivante. Les exercices, pardon, sont en page 26. Moi, je ne vais pas donner la fiche d'exercice hein, comme j'ai un peu l'habitude de le faire. Donc, je ne donnerai pas la fiche d'exercice. Je donnerai plutôt la correction de tous les exercices. Celui qui veut les exercices, je rappelle encore, il faut vraiment acheter le livre qui est là, hein, qui est celui-là. Donc, je ferai la correction de tous les exercices à la fois prochaine, Inch'Allah. Donc, sur cela, moi, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Sahaftoulkoum à tous et à toutes. Et je vous dis, Inch'Allah, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.